Il y a quelques jours, on a appris par le biais de Bandai Namco, une société japonaise ultra connue dans le monde, surtout du côté des jeux vidéo, la venue, le retour d'une franchise d'Akira Toriyama, la licence d'Akira Toriyama, Sandland. Forcément, hein, tout le monde a pensé à la même chose, que ce soit du côté japonais, nord-américain, européen, on a tous pensé à la venue d'un jeu vidéo Bandai Namco. Évidemment. Alors, un jeu vidéo mobile, un action RPG, quelque chose pour nos nouvelles plateformes, pardon, PS5, Xbox Series PC, et en plus, quand c'est Bandai Namco qui te dit Project, Sandland, Project, c'est pas un nom définitif, forcément, et moi en tant que journaliste, dans ma tête, c'est jeu vidéo, tout de suite, maintenant. Sauf qu'entre-temps, on a eu droit à différentes petites informations, et on nous précisait qu'en fait, le Project Sandland va être diffusé et distribué en différentes petites catégories. Je parle plus français, je suis désolé, ça va être découpé, divisé en plusieurs petites catégories, mais on ne sait pas quoi exactement. Est-ce qu'il y aura un jeu vidéo? Est-ce qu'il y aura un animé? Est-ce qu'il y aura des cartes? Est-ce qu'il y aura un nouveau livre? Est-ce qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire? Eh bien, c'était un peu le teaser du moment. Finalement, le jeu vidéo, oui, non, peut-être on ne sait pas. On nous donnait rendez-vous à la Jump Festa 23, j'y étais samedi dernier, je traînais des pieds. De mon côté, pour vous faire des vidéos, vous montrer mon univers. Par ailleurs, sur la chaîne, vous avez déjà des vidéos. Vous avez un vlog où je vous montre vraiment toute la Jump Festa. Comment c'était, le monde, etc. L'univers, les figurines, etc. Sandland, j'ai vu du coin de l'œil. J'ai vu qu'il y a eu une nouvelle vidéo, teaser, annonçant quelque chose, parlant d'animé, parlant de films, parlant de séries. Je n'en sais rien. J'ai entendu, j'ai fait, oh là 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 là. Vous savez quoi? Je vais me poser tranquille à la maison, mon cul sur le siège, et on découvre tout ça ensemble, tout simplement. Donc là, pour moi, c'est vraiment de la totale découverte. Et du coin de l'œil de ce que j'ai vu, il y a de la CGI. Putain, Toei. Merde. Non, mais stop, quoi. Allez, on va passer au gros plan. Allez, let's go. J'espère que c'est propre. J'espère qu'on est bien. J'espère qu'on est clean. Et je n'arrive pas à cliquer sur le bouton lecture. Go. C'est parti. Donc ça, c'est le petit teaser qu'on avait eu avec le fameux dessin de Toriyama en mouvement, Sandland Project. Voilà. Et c'est parti. Alors, on nous dévoile les premières images dans un désert très sombre, au final. Est-ce qu'on va avoir des gros plans sur les troncs? J'imagine que oui, le soleil se lève. Oh, c'est propre. Oh, c'est propre. Quand il y a la lumière, c'est assez propre. Putain. Ah, mais c'est super propre. Je suis pas un anti-CGI du moment que... Ah bah putain, ils sont cassés le cul chez Bandai, là. Chez Toei, pardon. Chez Toei. Ils sont vraiment cassés le cul. Par Akira Toriyama, l'auteur, évidemment. Oh, putain, c'est méga propre, hein. C'est super propre. Ah, c'est pas la Toei. C'est pas la Toei. Bah tiens. Bah tiens, c'est pas la Toei. Oh, c'est super propre, c'est pas la Toei. Bah évidemment. Évidemment, 2023. Donc, très intéressant. Ce n'est pas la Toei Animation. Laissez-moi 2 petites minutes. Alors, qui c'est qui a fait ça? Je vais regarder vite fait. Donc, c'est basé sur l'œuvre d'Akira Toriyama, sans le suer, et c'est produit par Sunrise, Kamikaze Animation et Anima. Ben voilà. Je l'ai déjà dit, la CGI, donc c'est-à-dire les animations, les films ou les séries qui sont conçus en 3D, du moment que c'est impeccable, propre, avec un joli rendu, là ça fait un peu typé comics, un peu manga coloré, bah moi je dis oui, pourquoi pas. Alors certes, le 29 FPS, 30 images par seconde peut déranger, mais on est dans la norme des films, hein, c'est comme ça. Il suffit de voir les Spider-Man qui sont sortis du côté de Sony, hein, les films d'animation. C'est une claque visuelle complètement dingue, hein, même s'il y a ces espèces de saccades. Aujourd'hui, quand on parle de 3D, on a l'habitude de la fluidité, du 60 FPS, quelque chose dans la continuité au niveau des mouvements, et pas des trucs légèrement saccadés, etc. Mais quand c'est bien réalisé, quand c'est bien foutu, avec des jolis décors, des jolies animations, des jolies textures, comme là avec Sandland, je dis oui, comme avec Spider-Man, je dis oui. Dragon Ball Super Héros, si Toei s'était enlevé les doigts du cul pour faire des décors complètement dingues. Parce que là, c'est de la PS2 au niveau des décors. Je suis désolé, mettez pause, regardez les décors, c'est de la PS2. Là, ça a l'air clean. Ah bah, on aurait eu quelque chose de bien plus pétant au niveau de la rétine. Et là, du coup, donc c'est, comme je viens de le dire, Sunrise, Kamikaze Animation et Anima qui se penchent sur la franchise Sandland. Bah, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant et de très beau. Donc, on a un site officiel avec différentes catégories, à savoir news, introduction, story, movie. Alors attention aux movies. Attention, il n'y a aucune information concernant cette adaptation animée. On ne sait pas si ça sera du coup une série,
divisé en plusieurs épisodes, etc. Bon, une série, tout simplement. Ou un film. Et j'ai vu que certains sont fait avoir par le movie. Le movie, c'est juste une catégorie. Au Japon, quand tu mets movie et je clique dessus, ça ramène à une catégorie sur le site officiel où tu as toutes les vidéos qui sont déjà disponibles sur la toile. Les vidéos teaser, bandes-annonces, etc. C'est juste une catégorie. Attention, messieurs, dames. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a vite fait? Sandland. News. Donc, l'ouverture du site. L'ouverture donc de Sandland Project. Sandland, Dragon Ball, etc. Introduction. Le story. Bon, le story, je ne veux pas revenir. Hein. Le Dragon Ball, c'est quoi l'introduction? Dragon Ball Dr. Slump. Hein, par l'auteur de Dragon Ball et tout ça, Akira Toriyama, etc. On a eu droit, du coup, à quelques images. Ça, ce sont les photos qu'on a eu. Enfin, c'est le stand photo qui était disponible, du coup, à la Jump Festa. J'ai pu prendre quelques clichés, c'était génial de voir ça. En 2023, mais qui l'eût cru voir du Sandland en 2023? Mais sincèrement, moi, dans ma tête, c'était... C'est pas vrai. Non, ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est un rêve. Oui, oui, ben un rêve... Ah, on peut basculer en anglais? On peut basculer en anglais et du coup, on a le site comment? Je suis curieux, hein, je découvre en même temps que vous. Sandland, le titre ne change pas. News. The Sandland Project has been launched. Ouais, bon, c'est du blabla, c'est le même blabla. Traduit en anglais tout simplement, mais c'est cool du coup. Pour les Occidentaux. Donc je tiens à le rappeler, le premier teaser, c'est Bandai Namco Europe. Bandai Namco tout court, regardez, hop, gros plan, ici, qui avait diffusé tout ça. Bandai Namco, c'est qui, c'est quoi? C'est une société qui fait principalement du divertissement dans le jeu vidéo, mais pas que. Des jeux de cartes, des bornes d'arcade, du jeu vidéo, et plein de petites choses, ce qui veut dire, et j'en suis alors sûr, à 100%, il y a aussi des jeux mobiles, qu'on va avoir droit à une adaptation ludique, pas forcément vidéoludique, mais ludique, dans les parages. Bandai Namco, c'est aussi aujourd'hui les figurines. Sur les dernières boîtes de figurines, par exemple de Dragon Ball que j'ai chopé, on voit écrit Bandai Spirits et Bandai Namco. Pour moi, Sandland Project, c'est un gros truc, un peu à la Dai. Tu vois ce qui s'est passé avec la Dai? La Dai. Au Japon, on a eu droit à des bornes de jeux avec des cartes. Pour rappel, jeux mobiles, jeux qui sort sur les consoles PlayStation et compagnie, plus la série animée qui a tout déboîté. Sandland Project, je vois venir le truc. Je sens venir du côté de Bandai Namco déjà les cartes, évidemment les goodies, pourquoi pas, mais ça, on verra plus tard, quelques figurines, mais s'ils nous sortent des figurines de ça, au vu du succès, on verra, hein, s'il y a un gros succès, j'imagine qu'ils ont déjà des plans, des projets, ils ont préparé des prototypes, des conneries comme ça, mais côté Bandai Namco, si c'est une série et que ça cartonne, évidemment, on va avoir droit au moins à 2-3 figurines. Et dans tout ça, pour moi, c'est une évidence qu'on aura un jeu vidéo. C'est une évidence. Il y a un jeu vidéo quelque part. C'est sûr, Bandai Namco, Sandland, Akira Toriyama, grand nom, jeu vidéo. Jeu vidéo. On est bon? Voilà, je voulais faire un point sur tout ça et on recommuniquera dessus. Enfin, moi, je referai une vidéo dessus lorsqu'il y aura d'autres annonces parce que je suis hyper intéressé, je veux faire un suivi de ça, je veux suivre le project Sandland. Bon, écoutez les amis, je vous laisse tranquille, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, sincèrement? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez vu jusqu'à présent? Moi, pour le moment, je suis assez satisfait. L'aspect un peu animé, mélangé à l'univers du papier, manga, etc., à l'image, c'est un grand oui, oui. J'espère qu'il y aura un jeu vidéo, et pour moi, c'est même une évidence. Bandai Namco, je vous laisse la parole pour ne pas changer dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!